bienvenue dans l'émission qui parle aussi de nos émotions. Il y a quelques années, je parlais de la joie, j'étais en train de déborder de joie et d'encourager les gens à être joyeux. Sauf qu'à la fin, quelqu'un vient me voir en me disant « Mais wow, nous on a toutes sortes de galères, il faut que tu arrêtes de parler de la joie. Je veux dire, la vie elle n'est pas facile. » Et il a raison, la vie n'est pas facile. Mais je crois réellement que Dieu nous encourage à être toujours joyeux. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Oui, je crois que Dieu veut réellement nous faire découvrir une joie ineffable, une joie qui est capable de nous accompagner en toutes circonstances. Alors comment faire? J'aimerais vous partager trois clés pour découvrir cette joie ineffable. La première clé, c'est David qui nous la donne. Alors qu'il est encerclé par ses ennemis, il y a quelqu'un qui cherche à le tuer, il est dans une galère incroyable. Et dans Psaume 34, verset 5, il va dire « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » À ce moment-là, il a toutes les raisons de se couvrir de honte, de peur, de tristesse, Vraiment, il avait toutes les raisons. Mais pourtant, il a décidé de tourner ses regards vers Dieu et de se laisser une joie déborder en lui. Ça me rappelle cette histoire de ce pasteur qui sort d'une réunion un peu compliquée et il va faire les courses et il est perturbé par ce qu'il a vécu et il y a là une mendiante. Et cette mendiante, elle le voit avec sa tête et elle va dire en anglais « Fix your face, God is good ». Change ta tête parce que Dieu est bon. Et tout d'un coup, ce pasteur de se dire « Oh purée, mais comme elle a raison !» Je me suis laissé submerger par mes galères et j'ai oublié de regarder combien Dieu est bon. Et j'aimerais t'encourager à ça. Regarde combien Dieu est bon. Tourne tes regards vers lui. Laisse-toi imprégner par sa bonté, par son amour, par sa victoire à la croix. Et tu verras qu'une joie nouvelle va naître en toi. Mais j'aimerais te partager un deuxième conseil. C'est Jacques qui nous le donne dans Jacques 1, versets 2 à 4. Et il va dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » En d'autres termes, au lieu de regarder tes épreuves comme un échec, regarde tes épreuves comme une opportunité. Une opportunité finalement de grandir avec Dieu, une opportunité de changer, une opportunité de rentrer dans quelque chose de meilleur pour toi. Oui, je crois que les difficultés ne sont pas là juste pour nous détruire, elles sont là pour nous aider à progresser. Je me souviens, il y a quelques années, je suis parti au Sénégal et tout d'un coup, alors qu'on va pour prendre l'avion, il n'y a plus de place dans l'avion. Et non seulement il n'y a plus de place dans l'avion, mais ils nous mettent dans un bus qui tombe en panne au milieu de nulle part, en plein milieu de la nuit. Et plusieurs sont là un peu bousculés par les circonstances, mais en moi, il y avait une joie incroyable. Parce que je sentais que Dieu allait changer le mal en bien. Et justement, ils nous ont payé un hôtel 5 étoiles. On a fait du jet ski, manger à volonté, c'était énorme. Mais comme si Dieu voulait réellement nous gâter, et il a permis des choses difficiles pour nous faire un cadeau. Et souvent, Dieu va permettre des choses compliquées, mais parce qu'il a quelque chose en vue de bon pour nous. J'aimerais terminer avec ce troisième conseil. Ce conseil que Jésus lui-même va nous donner dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Wow! Jésus dit, vous allez avoir des galères, mais réjouissez-vous parce qu'il y a une récompense. Parce que les douleurs et les difficultés du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. N'oubliez pas que réellement, j'ai tout préparé pour toi. Alors oui, il y a un temps de galère, mais pensez à l'éternité, pensez au ciel. Wow! Quel encouragement de changer notre manière de voir. Mais peut-être que tu vas me dire, mais comment je vais faire? Je ne me sens pas capable finalement de changer ma manière de voir.
Et il y a une promesse pour toi dans Colossiens 1, verset 11 qui dit « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Wow! Ça veut dire que finalement, par moi-même, je ne peux pas changer ma manière de voir les choses, mais Dieu, par sa puissance glorieuse, va me donner la force de persévérer et me donner la capacité d'être toujours joyeux. Et c'est ce que j'ai découvert en observant mon ami Jérémie. Jérémie a vécu un drame terrible où une voiture lui a foncé dedans. Aujourd'hui, il a une partie de lui qui est encore paralysée, il a du mal à parler. Mais il est tellement heureux. Il est tellement un exemple pour moi. Il a vécu un drame terrible. Mais pourtant, il est pleinement heureux, malgré les difficultés. Et je le vois persévérer au milieu de toutes ces galères. Et de la même manière, je crois que Dieu veut t'aider et nous aider à persévérer dans la joie. En tout cas, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, garde les pieds sur terre et les bras levés au ciel.